Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Bien, nous avons parlé hier ce que Jésus nous enseigne. Jésus est si merveilleux qu'il nous donne le droit de faire nos choix. Vous avez le droit de choisir la vie, la bénédiction ou la mort, la malédiction. Cela ne dépend que de vous, de votre tête. Vous avez dû observer dans le témoignage que nous avons posté hier d'Edmilson. Vous voyez que cet homme était un cas perdu pour la justice. C'était un cas perdu pour la société, le gouvernement. Il était un cas perdu. Il n'était pas perdu pour sa mère, qui confiait en Dieu, qui vivait en accord avec la volonté de Dieu et priait, intercédait, demandait pour lui. Et elle a préféré qu'il soit emprisonné que libre, parce que libre, il continuerait à tuer, à voler, à faire tout ce qui est erroné, jusqu'à ce qu'il soit mis en prison. Et en prison, il a été condamné à rester plus d'1 mois dans une cellule. Et là, dans cette cellule, à l'isolement, alors, il est tombé en lui-même, il a pensé, il a raisonné. Là, il n'y avait pas de pasteur, de Bible, pas d'église, rien, il n'y avait rien. Juste lui, Dieu et le diable. Personne d'autre. Donc, il ne pouvait rien faire de plus que ce qu'il a fait. Il avait en lui un diable, un esprit d'assassin. Il avait de la haine contre les personnes parce que sa vie était de mauvaise qualité. Son père a quitté la maison. Bref, sa vie était un enfer. Le fruit du péché de son père qui a engendré cet enfant, l'a mis au monde et est parti. Il l'a laissé là. Ce que la plupart font. Donc, lui, avec cette haine de tout et de tous, il avait de la haine de tout et de tous. Mais lorsqu'il a été mis à l'isolement, il a dû penser. Il a dû penser. Au moment de la plus grande amertume, tristesse, agonie, il s'est rappelé du Dieu de sa mère. Et il a fait une prière à sa façon. Oh, si le Seigneur existe, si le Seigneur existe, si ma mère croit en toi, si le Seigneur existe vraiment, donne-moi une chance, une opportunité, enlève-moi d'ici. Et il a été entendu. Il a été entendu. Et Dieu lui a donné le droit d'une nouvelle chance. Il a fait son choix. Il connaissait la vérité et le mensonge. Il connaissait l'amour et la haine. Il connaissait l'amour, il connaissait la haine, mais ne connaissait pas l'amour. Mais lorsqu'il a invoqué Dieu, clamé, une prière simple, sincère, ce qui est le plus important, il a été entendu. Et aujourd'hui, il est un homme du bien, marié. Enfin, il a sa vie restaurée. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de laisser l'erreur, le péché. Il a décidé de laisser le crime. Il a demandé au Dieu, donne-moi la force de sortir de cette disgrâce que je vis. Et il a eu la force parce qu'il a demandé à Dieu. Il a invoqué Dieu. Donc, ce n'était pas comme ça, un tour de magie. Ça n'a pas été un claquement de doigts, non. Il a pris l'option, il a invoqué Dieu demandant de l'aide. Et Dieu l'a entendu. Et c'est ce que nous parlons ici. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
vous affranchira de quoi? Des vices, de la disgrâce, du péché, du joug du péché, parce que le péché est une malédiction, mes amis. Quand la personne vit dans le péché, elle se maudit, elle sert le maître du péché, elle sert le mal. Et que peut-elle attendre du mal? Un bien? Un bénéfice? La chance? Non, elle ne va rien recevoir. Elle va recevoir précisément ce que le péché concède à ses serviteurs, à ses esclaves, douleur, souffrance et disgrâce. Donc des familles détruites, des foyers complètement partagés, divisés, dépression, maladie, infirmité, un enfer, c'est un enfer. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour cela. Il n'a pas créé l'être humain pour cela. Avant de créer l'être humain, Dieu a fait comme n'importe quel père ou mère fait lorsqu'ils peuvent. Ils préparent le berceau, ils préparent un berceau, une chambre pour l'arrivée de l'enfant. Dieu, avant de faire Adam et Ève, a fait un jardin avec ce qu'il y a de bon et de meilleur. Il y avait la paix, les animaux étaient pacifiques, ils n'étaient pas violents, ils étaient... Parce qu'il n'y avait pas de mort, donc les animaux n'attaquaient pas l'autre, n'attaquaient pas l'homme, tout vivait en parfaite harmonie avec Dieu. Mais quand le péché est entré, là est entré le Seigneur du mal. Le mal n'existait pas jusqu'à présent, mais il a commencé à exister dans la vie de l'homme, naturellement. Le mal a commencé à exister dans la vie de l'être humain à cause du péché. La Bible dit que le salaire du péché est la mort. Donc, qui est serviteur, esclave du péché, est condamné à mort. Une mort prématurée, mort avec de la douleur, de la souffrance, mort et mort et mort. Et ce n'est pas seulement la mort, la séparation de l'âme et du corps, non. Le pire, c'est cela. Quand l'âme sort du corps, se décolle du corps, si elle a vécu dans le péché, elle va en enfer. Il n'y a pas de prière, de messe, d'offrande, il n'y a rien. C'est la réalité. Quand la personne sert l'enfer, le diable, le péché, évidemment, elle va moissonner les fruits. Elle va recevoir le salaire du péché, qui est la mort. C'est écrit dans les Écritures sacrées. Donc la plus grande malédiction qu'une personne peut avoir dans sa vie, c'est le péché qu'elle commet. Mais évêque, qu'est-ce que je fais? Je n'arrive pas à me libérer de mon péché. Je suis vicié en ceci, cela. Vous pouvez être vicié dans ce que vous voulez. Mais si vous priez Dieu, « Oh Dieu, aie miséricorde de moi. Moi, ma tête, mon esprit ne veut pas être vicié. Mon esprit ne veut pas vivre cette vie de péché. Je ne veux pas servir le péché. Je veux me délivrer. Mais je n'ai pas de force, aide-moi. » Si vous faites cela de manière sincère, Dieu va vous délivrer, comme il a fait avec Edmilson, qui était là, à l'isolement. Il n'y avait rien à cet endroit. Il n'avait droit à rien, ni un bain de soleil. Mais il a fallu qu'il soit mené jusqu'à cette cellule, au fond du puits, pour finalement s'humilier devant Dieu et dire « Aie miséricorde de moi ». Donc, mes amis, aujourd'hui, comme cela arrive dans toutes les églises universelles, nous avons les portes ouvertes. Nous étions hier, aujourd'hui, nous le serons demain, tous les jours, pour recevoir les personnes affligées, blessées, malades, peu importe
votre religion, peu importe si vous êtes homosexuel, lesbienne, peu importe si vous êtes affligé, peu importe, quel que soit votre besoin, dépression, angoisse, anxiété, vous n'avez pas eu de chance dans la vie, quelqu'un a fait un mal contre vous, vous êtes maudits, mes chers amis. Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, les portes sont ouvertes pour répondre aux besoins de tous, sans distinction. Si vous m'aimez, si vous ne m'aimez pas, si vous me haïssez, vous serez bienvenus. Tous seront bienvenus. Personne n'aura rien à payer. Vous savez cela, à l'église universelle, on ne paye rien, zéro, même le parking. Quand la personne vient en voiture, elle n'a pas besoin de payer le parking. Sachez cela. Tout ce qui vient de Dieu est gracieux, est gratuit. Sauf que la personne doit être transparente, véritable. Elle doit être honnête, sincère, dire « Mon Dieu, je reconnais que j'ai une vie complètement contraire à ma volonté, mais je souffre, je gémis. » Alors, tous ceux qui sont en train de souffrir, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, rien n'importe. Vous êtes bienvenus. Vous pouvez venir et vous allez recevoir de l'aide, de l'orientation, des prières. Enfin, vous allez vous retrouver parce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Maintenant, il est évident que vous allez écouter des vérités que vous avez besoin d'appliquer dans votre vie. Parce que dans le cas contraire, vous allez continuer à souffrir. Personne ne peut rien faire. Parce que quand la personne vit dans l'injustice, c'est une option d'elle. C'est son vouloir. Mais si la personne veut laisser l'injustice et vivre dans la justice, alors elle sera également bénéficiée par la justice. La loi est faite pour bénéficier ceux qui y obéissent et punir ceux qui y désobéissent. La loi est pour cela. Si cela n'arrive pas dans ce monde, c'est autre chose. Mais la loi est ainsi. La parole de Dieu aussi. Elle est pour bénir les obéissants. Et ceux qui ne sont pas obéissants, les désobéissants, les rebelles vont moissonner le fruit de la désobéissance. C'est la malédiction. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, la cause de la malédiction, c'est la désobéissance, c'est le péché, c'est la rébellion contre ce qui est correct, juste. C'est écrit cela. Et c'est cela dont nous parlons et nous essayons d'aider ceux qui veulent de l'aide. Donc, voici l'invitation pour tous ceux qui sont en train de souffrir. Vous n'êtes pas nés pour souffrir. Vous n'êtes pas nés pour souffrir. Cette chose de dire « Ah, mon destin, rien ». Le destin, ce n'est rien. Qui fait le destin, c'est nous, c'est moi qui trace mon destin. Et mon destin, c'est d'obéir à la parole de Dieu au maximum. Je ne suis pas parfait, mais je vais faire le maximum, je vais donner le maximum de moi pour pouvoir être en accord avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons notre destin, c'est comme le mariage. Comme le mariage. Qui choisit le mariage? C'est la personne. Oui ou non? Donc, si elle choisit mal, elle aura un mauvais mariage. Si elle choisit en accord avec la volonté de Dieu,
elle aurait un bon mariage. Donc, vous qui êtes en train de souffrir et voulez notre aide, l'invitation est là. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. S'il fallait payer, si nous demandions quelque chose, l'église serait remplie de personnes. Et comme c'est gratuit, pour l'instant, je vais attendre un peu. D'accord, c'est vous qui savez. Continuez à souffrir. Les personnes préfèrent les difficultés. Elles préfèrent les difficultés. Parce que gratuitement, le salut est gratuit. Il est gratuit, mais vous devez obéir, vous devez sacrifier. Vous devez sacrifier votre ego, renoncer à votre ego. Ah, mais je ne veux pas. Donc, continuez à souffrir. C'est ça. Qui veut, va. Qui ne veut pas, reste. Qui croit, va. Qui ne croit pas, reste. C'est la foi. Que la parole de Dieu nous donne et que nous transmettons à vous. D'accord? Bon. D'ici peu, nous serons ici dans la réunion des prémices de Dieu. Vous pouvez aussi participer à la réunion des prémices en tout endroit de ce monde. Par exemple, au temple de Salomon, la réunion des prémices commence à 7 heures du matin. Et vous êtes notre invité, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.